Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite digression. On va parler de musique. De toute façon, il n'y a rien de mieux pour voyager lorsqu'on reste chez soi que la musique, il faut bien se l'avouer. Du coup, je voulais parler d'un truc que j'aime beaucoup. C'est découvrir des musiques et découvrir des choses que pas tout le monde va écouter, même si les artistes que j'ai là ont sûrement déjà quelques millions de vues, mais ça reste très peu par rapport aux autres. BTS, Blackpink et autres stars de K-pop bien connus qui sont parfois à des milliards de vues sur leurs vidéos. Aujourd'hui, on va découvrir des petites perles cachées de la musique coréenne, pas forcément facile à découvrir comme ça. Aujourd'hui, on va parler des artistes de K-pop que vous ne connaissez pas. Alors bon, artistes de K-pop que vous ne connaissez pas, c'est un titre un peu accrocheur parce qu'on va partir sur des genres un peu différents. Déjà, la K-pop, c'est quoi? C'est de la musique, c'est la musique populaire coréenne, souvent présentée sous forme d'idol ou de boys band, plus ou moins. De toute façon, vous connaissez très bien BTS, Blackpink. Je vais vous présenter différents artistes qui me plaisent. C'est une vidéo que je voulais faire, mais que I'm Rodolphe avait fait sur sa chaîne en parlant de certains artistes du Japon que j'ai beaucoup aimé, comme Evis Beats, bien évidemment. Donc c'est toujours un peu difficile de les classer, donc bien sûr, ça sera pas forcément que la catégorie K-pop, même un petit peu plus portée sur du rap, on va dire. Il y a aussi l'électro, etc. Enfin bref, je vais pas trop vous en dire plus. Je vous laisse découvrir tout de suite. J'ai 9 artistes à vous présenter, c'est maintenant. On va commencer tout de suite par une de mes préférées que j'écoute assez régulièrement. Là pour le coup c'est de la pop, très clairement, donc on peut dire la K-pop, même si ça colle pas aux stéréotypes qu'on peut connaître de tous les artistes bien connus. Je vais vous parler de Bibi. Bibi, elle est connue par les Coréens bien sûr, pour les Français un peu moins. Mine de rien, ces vidéos, la première avec laquelle j'ai découvert, elle a plus de 3 millions de vues, mais je l'ai pas entendue par d'autres personnes qui connaissaient la Corée. Du coup, c'est ma petite perle à moi. Je vous laisse découvrir du coup cette petite musique qui m'a fait découvrir son univers. Bon, clairement, c'est clair que j'ai pas commencé de façon trop brutale, histoire de pas trop vous changer. On reste dans des trucs un peu mignons, typiquement coréens. Mais elle a fait d'autres choses aussi, elle a un côté un petit peu plus mature, un petit peu plus sombre, que j'aime beaucoup. Il y a une de ses dernières musiques, Casino, qui est vraiment pas mal du tout, avec un clip plutôt propre, j'ai envie de dire. Et là on sent énormément l'influence américaine qu'on peut avoir dans les musiques qui sont portées un petit peu sur le rap, avec des espèces de petits drops de trap par-ci par-là. Enfin bref, il y a vraiment plein de bonnes influences portées dans cette musique, et elle a une voix juste qui porte trop bien, avec certaines modifications de temps en temps. Mais de base, si vous regardez d'autres anciennes chansons qu'elle avait fait, des covers qu'elle avait fait à la télé, elle a une voix vraiment magnifique, et elle sait la sublimer avec tous les instruments qui lui sont proposés. Très clairement, très bien. Il y a aussi d'autres musiques un peu plus perdues qu'il faut aller trouver, comme Pretty Thing, que je vous recommande fortement, qui est un feat avec Kim Sang-min. Pareil, les noms aussi, je vais essayer de les dire les plus proprement possible, mais des fois c'est pas forcément bien ça. On passe au deuxième artiste. Je vais parler encore une fois d'un groupe qui est assez connu par les Coréens, plutôt connu même. Je vais bien sûr parler de Dynamic Duo. C'est un groupe, la majorité de leur musique, j'ai un peu du mal à accrocher, c'est un peu cliché coréen, avec des voix douces, etc. Pas forcément les trucs auxquels j'accroche tout le temps, mais ils ont fait d'autres musiques un peu feel good, vraiment très bonnes à écouter, dont Go Back, que ma chérie du coup m'avait fait découvrir il y a pas longtemps, et juste j'adore, elle est vraiment trop cool.
Bon, très clairement là, il faut se dire, on est vraiment dans du rap un peu à l'ancienne. Cette musique, elle était sortie, il me semble que c'était de 2013, quelque chose comme ça, donc c'est il y a un petit moment, mais on sent des fois sur certaines musiques qu'il y a un petit temps de retard avec les différentes périodes de mode de musique qu'il y a eu à l'international. Pour le coup, il faut chercher dans les musiques que vous pouvez trouver, il y a toujours des petites perles qui arrivent à sortir ici et là. Ils en ont fait une autre aussi, qui est un peu plus récente, avec un feat avec 2-3 personnes, il me semble 2-3 autres personnes. Pareil, c'est du feel good, c'est vraiment bon, il y a un... Je sais pas, il y a juste un bon feeling avec la musique. C'est du feel good, tout simplement. Maintenant, petit retour en arrière dans le passé, une des musiques que j'ai découvert avec Baptiste dans un bar, on était à Ganglang, il me semble, on a trouvé un bar en pleine nuit, on cherchait quelque chose où sortir, il y avait absolument personne, on a trouvé ce bar qui était vraiment cool, qui a une bonne ambiance, et là on s'est retrouvé du coup avec des Coréens qui avaient la quarantaine et qui nous ont présenté leur musique d'époque qu'ils écoutaient quand ils étaient plus jeunes. Ça date de 1995, attention là, vous êtes pas prêts. Là très clairement on peut sortir les gros survêts de ski, c'est très clairement l'époque comme ça, vous voyez de toute façon dans le clip comment ils sont habillés etc, faut les imaginer en concert, c'est absolument ouf. Et je les ai retrouvés d'ailleurs par hasard dans une des musiques de Store, un groupe YouTube qui fait du parcours que je vous conseille aussi. Et enfin bref, de toute façon moi je me vois très clairement écouter cette musique en jouant à SSX, c'est juste excellent. Vu qu'on est dans le passé, pourquoi pas retourner encore un peu plus dans le passé et vous présenter un petit coup de cœur avec une petite ambiance funk un petit peu, histoire de vous montrer le passé de la K-pop que vous avez aujourd'hui. Et juste regardez la vidéo avec cette danse qui est envoûtante, c'est juste trop cool, c'est juste un gros feel good et ça donne envie de danser, d'aller sur la piste et c'est tout. C'est très clairement difficile d'arrêter la musique comme ça, tellement elle est entraînante. On va passer à autre chose, là c'était vraiment le petit côté nostalgie. Il y en a un autre en fin de vidéo que je vais vous présenter aussi qui est plutôt marrant. Pour l'instant, on va passer sur une artiste que j'ai découvert vraiment il y a déjà un bon moment quand j'étais en Pologne. Elle était orientée beaucoup plus techno. Et là, elle fait des trucs un petit peu plus original. Elle sort un petit univers à elle qui est vraiment sympa. Et je veux parler de Yaeji. Et Yaeji, vraiment, je vous laisserai écouter. Mais la musique est marrant, le clip est marrant. Je vous laisse aussi découvrir son site internet qui a plein de petites choses à cacher. Vous avez compris, elle a son univers à elle et c'est ça qu'on aime, des choses un peu personnelles qui sortent de l'ordinaire et qui nous sortent un petit peu du cliché commercial, sans être méchant, de la K-pop qui nous est présenté. On retourne sur du rap aussi, quelque chose que j'ai découvert aussi assez récemment, parce que je me balade un petit peu sur YouTube, et au fur et à mesure du temps, YouTube arrive à me proposer des petites perles cachées, parce qu'il arrive à comprendre un petit peu ce que j'aime, et je veux parler de P-Type. 무대는 낮아도 내 값은 내가 매겨 내 가슴에다 내가 쓴 내가 산대 넘어서야 내가 산대 10년 전의 전설이 내 상대 그저 시간이 정하는 것뿐 예절이 몇 번 어간 것뿐 같은 밤 같은 vibe 같은 vibe 가끔 난 옛 노래 부르며 생각해 변해버린 거리가 낯설 때 같은 vibe
Ah, c'est clairement trop cool. Franchement, il y a un feeling de ouf avec cette musique, un petit rap chill à la cool avec ce mec. En plus, il a une dégaine, j'adore. Ça me donne envie de retourner à Séoul et d'explorer les petits coins un petit peu plus obscurs là-bas avec les tunnels comme ça que j'avais déjà pu voir. C'est juste trop bien avec la petite voix qui va bien. Bref, c'est parfait. C'est vraiment des choses qu'il faut trouver un peu au hasard par-ci par-là. Maintenant, on repart sur un groupe bien connu. Je veux parler de Epic High, qui est relativement bien connu, qui a plein de musiques déjà qui ont fait leur petit buzz bien mérité. Mais moi je veux parler avec cette musique d'autres petites choses qu'on peut trouver en fouillant par-ci par-là. Je me rappelle, je l'avais découvert un peu par hasard en étant dans l'aéroport pour aller à Séoul pour la première fois. Et j'avais découvert cette musique qui est Maloman. 이 문제는 너무 간단해서 그냥 놔두는 게 더 문제 흰색과 검은색들만 있으면 날이 저무네 like 바둑처럼 적을 뇌 싸움으로 꺾는 게 아닌 그냥 성을 내 입술이 부르트게 떠드네 때론 감독을 두고 작전을 짜 무당이 돼서 남점을 봐 의사가 돼. Voilà, clairement un petit rap tranquille avec un petit sample traditionnel derrière qui va bien. Ça fait tout le taf, c'est juste ce qu'on veut, moi j'adore. C'est le genre de musique qui mélange un petit peu les genres, qui est trop cool, vraiment trop cool. Et pourtant, vous voyez, dans Epic High, il y a Born Hater que j'aime bien, qui est plutôt cool, mais dans les autres plus récentes qu'ils ont faites, ça se généralise un petit peu moins personnel, j'ai envie de dire. Et dans les anciens albums qu'ils ont pu faire, du coup, comme celui-ci, on arrive à trouver plein de petites choses super intéressantes. Faut vraiment fouiller tout le temps. On va rester typique K-pop un petit peu, juste pour vous montrer d'autres artistes qui font vraiment de la 100% pop, mais qui la font de manière cool, un petit peu à leur manière, avec leur style. Et c'est juste encore une fois du feel good à écouter quand on est en voiture et qu'on voyage. En fait, très clairement, il y a plein de musiques coréennes qui ont un petit peu cette atmosphère feel good qui est reconnaissable dans toutes les musiques. Je sais pas comment dire. Alors c'est pas effectivement toutes les musiques tout le temps comme ça, mais il y a vraiment un côté feel good qui te rend juste bien quand tu l'écoutes, et ça fait trop plaisir. Ça m'empêche pas d'écouter des gros morceaux de Gojira juste après avec une voix bien forte de métal. Mais ouais, j'aime bien un petit peu le contraste et la transition que je peux faire entre les chaque. Et puis de toute façon, il y a tellement de bonnes choses dans tellement de genres, alors pourquoi se priver? Et on va terminer ces artistes avec un 9e. On va parler de l'artiste Two, qui date une musique qui date de 1994. Et alors là, sortez-la au karaoké quand vous êtes en Corée, comme si vous êtes avec des Coréens. Ils vont juste vous kiffer, ils vont adorer, vous allez les entendre chanter jusqu'au bout de la nuit. Encore une fois, vous le reconnaissez, vous l'entendez, ce feel good, cette musique qui vous donne envie de sourire. C'est juste ça, c'est coréen, et c'est pour ça que j'adore cette culture qui mélange tellement de genres et qui font des trucs à leur sauce. Juste allez en Corée, allez, kiffez. Mais voilà, j'ai terminé du coup avec cet artiste, j'ai terminé avec ces 9 artistes même. J'espère qu'ils vous ont plu. Encore une fois, je vous invite fortement à aller les découvrir, à aller chercher sur YouTube, à fouiller un petit peu partout. Vous allez tomber sur des choses incroyables. Bien sûr, faut adorer la musique aussi pour passer du temps à trouver tout ça, mais ça vaut le coup. Du coup, dites-moi en commentaire si jamais ça vous a plu, si vous avez d'autres artistes à me recommander. Franchement, allez-y, ça serait avec plaisir que je les écouterai. Je vous invite aussi encore une fois à aller checker les réseaux sociaux de Ami Rodolphe qui fait des fois de temps en temps des lives où on s'échange plein de musique, en particulier japonaise. Donc ça vaut vraiment le coup d'œil, je vais dire le coup d'oreille. Et puis voilà, juste abonnez-vous, aimez la vidéo si vous l'avez aimé, commentez si vous avez des choses à dire, à rajouter, etc., à me corriger. Bref, vous savez, c'est le refrain comme d'habitude. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. C'était Antoine, ciao.